Et justement, par rapport à votre expérience en tant que député national, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences entre les deux fonctions, député national et député européen? Est-ce que vous voyez de grandes différences ou pas vraiment? Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Si vous voulez, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment le bipartisme, c'est gauche-droite. Et c'est traité comme si les propositions d'un député de droite ne pouvaient pas être prises en considération, vous voyez, dans la loi. C'est vraiment le bipartisme. En même temps, vous avez le poids du parti sur vous. C'est-à-dire que si vous êtes en désaccord sur votre parti, on vous le fait sentir. Et moi, à plusieurs reprises, je me rappelle sur la chasse, par exemple, j'étais en désaccord complet avec le Parti Socialiste sur la chasse. J'étais plutôt lié à la directive européenne à l'époque, donc vous voyez, c'était... Et je ne comprenais pas comment, nationalement, on pouvait aller à l'encontre de la protection des oiseaux, par exemple, sur l'ensemble, si vous voulez, de l'Europe. Bon. Au Parlement européen, ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a aucun parti qui est majoritaire. Quand vous jouez votre rôle législatif, que vous proposez des amendements, il faut trouver des compromis avec les groupes politiques. Et vous êtes beaucoup plus sur la compréhension de la culture de l'autre. À la fois la culture du pays, parce que vous voyez que un socialiste anglais ou un socialiste allemand ou français, c'est très différent. Et donc, vous êtes obligé de faire des alliances pour que votre amendement passe. Donc, il y a plutôt cette... D'abord, il y a un grand respect. Même si vous êtes en désaccord, les gens argumentent et expliquent le pourquoi de leur position, et vous expliquez le vôtre, et puis à un moment, il y a ce qu'on appelle des shadow meetings, c'est-à-dire il y a tous les rapporteurs sur un texte de différents groupes politiques, et on essaie de trouver des alliances. Alors des fois, ça peut aller avec le Parti populaire européen, qui est le parti conservateur, des fois c'est avec les socialistes, les libéraux, l'extrême gauche, et comme ça on arrive à trouver des majorités. Donc le fonctionnement même, il est plus consensuel, si vous voulez. Moi, je peux pas accepter un compromis qui va à l'encontre de ce que je pense foncièrement. Mais je suis prête à avancer d'un pas si l'autre avance aussi d'un pas. Donc c'est plus respectueux et en même temps, ça construit l'Europe. Et là, on voit qu'on n'a pas la vérité infuse. Il faut aussi retenir le compte de l'histoire du pays pour comprendre le positionnement de ces gens-là. Comment est-ce qu'un député européen partage son temps? Je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie en tant que députée européenne. D'abord, c'est un travail qui vous demande pendant 3 semaines, vous allez à Bruxelles, donc moi je pars le lundi et je reviens le jeudi soir, donc j'ai un appartement à Bruxelles parce que j'en avais marre d'avoir toujours des valises à être à l'hôtel. Et puis 1 semaine par mois, on est à Strasbourg. Donc vous voyez, puis comme ça fait beaucoup d'heures de transport, vous voyez, moi il me faut 6 heures de partir de chez moi pour aller au Parlement. Donc une fois que vous y êtes, vous y restez. Et puis toute la journée, vous avez des rendez-vous, vous avez des votes souvent en commission, il faut faire ces shadow meetings, vous recevez beaucoup, parce que quand vous travaillez sur un texte, il y a énormément de lobbies qui veulent vous voir, ou des associations, etc. Donc toute votre journée, elle est prise par des rendez-vous, par des rencontres ou par des votes. Et souvent, ça commence à 8 h du matin et ça finit à 9 h du soir, quoi. Donc vous arrivez, vous êtes hyper fatigué et vous recommencez le lendemain. Et puis le week-end, comme moi je suis une députée qui voulait être au service des territoires, vous voyez ici même, on est à Valence, c'est mon bureau, donc je reçois le lundi et le vendredi. Et puis j'ai un autre bureau à Marseille. Et donc souvent je descends à Marseille pour recevoir des gens, par exemple, qui sont porteurs de projets européens ou qui ont des questionnements sur l'Europe.